Le GRAC, club organisateur de la Malgré Tout, a mis tous ses bénévoles sur le pont pour réussir la 4e édition de ce qui est en passe de devenir une très célèbre course de côte. L'imposant travail réalisé en amont n'empêche pas les derniers moments qui précèdent la course de ressembler à une fourmilière. Misère ou richesse, la pluie est là, bien là, comme elle sait l'être au printemps. Parti pour 7 km 800 et un respectable dénivelé de 300 mètres environ sur les 4 derniers kilomètres de la course, avec des pourcentages atteignant parfois 17 à 18%. Les premiers kilomètres se font à plat, mais pas à une allure tranquille, loin de là. Les favoris ont déjà mis le nez à la fenêtre, le train est plus que soutenu. Derniers instants de plat avec ce passage du peloton sur les quais de Revin. Passage au lieu dit l'Herbé. Les athlètes n'en sont pas encore à l'heure des récompenses. La pente est dure à cet endroit et la pluie redouble. Et pourquoi n'aurait-on pas le droit de faire la Malgré Tout à son rythme, et même en marchant si on veut, à la Falijotte? Je vous invite à repérer le dossard 593. C'est celui de Michel Larue, sociétaire du club de Gesponsard. Michel Larue est-il le plus âgé du peloton? C'est pas sûr. Après tout, il n'a guère que 57 ou 58 ans. Nous approchons maintenant de l'arrivée. Cette caméra est située presque en haut de la côte. Encore quelques centaines de mètres sur un faux plat montant et les concurrents en auront terminé. Nous trouvons derrière Grégoire, qui semble maintenant gérer son avantage, le jeune Yann Irigoyen. Il court dans la catégorie espoir et cette belle deuxième place qu'il tient pour l'instant en fait un réel espoir. Nous y sommes à l'arrivée, pour attendre le vainqueur de l'édition 2002, le sociétaire du GRAC, résident de Bonnier-sur-Meuse, Gontran Grégoire, qui devance Yann Irigoyen, le troisième étant Stéphane Toury. La Malgré Tout est au total une belle épreuve, au succès populaire d'engagement qui ne se dément pas au fil des éditions. Celle-ci, rappelons-le, est la 4e. Une épreuve qui ne demande qu'à se développer. Et elle a tout pour ça. Une belle équipe de bénévoles pour la réaliser et un cadre enchanteur pour s'y épanouir. 182e concurrent? Notre caméra sous la banderole ne l'a pas vu. Il marche toujours. Franchira-t-il la ligne? Peu importe. Ne sommes-nous pas, selon André L'Hôtel, au pays où l'on n'arrive jamais? Alors pourquoi se presser?